Michael Bonnefoy, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention et qui vous ont particulièrement interpellé plus récemment. La musique que vous écoutez avec bonheur, émotion, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier, de pleurer, de vibrer, de danser. Les films, réalisateurs et séries récents, moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous, c'est à vous. Je trouve qu'il y a une bonne santé dans la littérature contemporaine et qu'il y a des jeunes écrivains et écrivaines qui font un travail extraordinaire en ce moment. Je pense à Pierre Ducrozet, qui a écrit un livre sublime, qui s'appelle Le Grand Vertige, dans lequel il imagine un réseau qu'il appelle le réseau Télémac, qui essaye justement de manière rhizomique de récupérer plusieurs personnes avec des disciplines artistiques, techniques, informatiques différentes pour ensemble créer une sorte de mouvement contre l'anthropocène et pour réduire l'impact climatique dans le monde. Et il en fait un livre délicieux, intelligent, profond, pétillant, pudique, mais puissant, sur justement le monde contemporain. Il a voulu faire entrer le monde dans le livre et il y est parvenu. Je pense également à un autre livre de Camille Laurence, Fille, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Moi qui viens d'avoir d'ailleurs une fille cette année, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de juste, de puissant, de simple en même temps, et qui montrait en effet que c'est un livre qu'elle portait dans son ventre et dans son cœur depuis longtemps, et que sans doute elle a attendu quelques années pour pouvoir l'écrire, mais heureusement, parce qu'il est sorti comme il devait sortir, avec les frontières et les contours précis, sans pathos, sans tomber dans quelque chose de simple, tout en gardant une forme de retenue, sans tomber dans le débordement, vraiment dans une frontière délicate, impeccable. J'ai l'impression d'un funambule comme ça qui marche dans sa corde sans jamais tomber dans un équilibre parfait. Donc vraiment, bravo à elle. Et une femme plus jeune qui, en parlant d'équilibre, ça me fait penser à ça, et par rapport au bar russe du cirque russe. Et je pense à Elisa Chua du Sapin, qui a écrit un livre qui s'appelle Vladivostok Circus, dans lequel elle imagine justement 3 personnages qui sont en train de préparer un numéro pour le cirque russe, qui est le numéro de bar russe, dans lequel il faut faire voler une femme dans les airs et 2 hommes qui la tiennent. Et elle arrive à filer la métaphore sur presque 200 pages, sur l'amitié, sur l'amour, sur le soutien, sur le fait de s'épauler, et trouve cette métaphore avec des instants beaucoup plus simples, des moments de dialogue, des scènes de silence, dans lesquelles il y a une forme de pudeur, de sentiment, et en même temps ce muscle et cette puissance de la barre russe du cirque. Elle arrive à trouver un équilibre parfait, un très beau dosage. Il y a également Buveur de vent de Frank Buis, et puisqu'on parle d'équilibre, il y a cette première scène avec l'aqueduc où tu vois ces enfants se pendre en équilibre sur une corde, et qui est aussi une métaphore de tout le livre, dans lequel tu les sens qui sont vraiment juste là, quoi, à la frontière d'un malheur, jusque-là à basculer dans quelque chose d'horrible, et en même temps cette corde les tient dans l'amitié, dans la fraternité, dans la sororité, et dans quelque chose qui est tellement plus puissant, et qui, lui, n'a pas de corde, qui sont les forces de la famille et de l'amitié. Donc vraiment, à ce niveau-là, je trouve que Frank Buis a fait un travail merveilleux, et il continue à s'améliorer. Après Glaise, après Né d'aucune femme, il continue encore à travailler, à donner de l'épaisseur et du relief à son écriture, à son travail, et également à sa poésie. Et pour finir, je pense à une femme qui s'appelle Alexandra Dedzi, qui a écrit un livre qui s'appelle La colère, dans lequel il y a une sorte comme ça de hurlement, de cri, après une agression qu'elle a vécue, mais elle ne tombe pas dans la facilité de donner une sorte de témoignage d'un viol, sinon au contraire, elle essaye de lui donner quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus virtuose et beaucoup plus éclairé, en essayant justement de se dresser avec une colère saine, avec une colère juste, avec une colère vraie. Il y a quelque chose vraiment de fort et d'entraînant dans ce livre. En ce qui concerne la musique, eh bien sûr, comme tout le monde, l'éventail est large. Et moi, j'aime beaucoup, dernièrement, écouter Erik Satie, figure-toi, ça allait comprendre pourquoi. Mais dernièrement, j'écoute essentiellement Erik Satie. J'écoute beaucoup aussi de Nina Simone ou de Aretha Franklin, qui font partie
des classiques comme ça qu'on écoute à la maison. Et mon côté latino-américain m'oblige à sans cesse revenir à Héctor Lavoe, qui est la grande salsa, comme ça, à Ibrahim Ferrer, à Compay Segundo, à Omar Portuondo, ou un peu plus tard à Bebo Sigal, avec ce magnifique CD, ce disque qui s'appelle Lágrimas Negras, les larmes noires, dans lequel tu as ce chanteur Sigal, ce chanteur de flamenco, qui s'associe avec un pianiste cubain, avec Bebo, et donc tout à coup ils font une sorte de croisement, de métissage de musique absolument incroyable. Et puis j'aime aussi beaucoup une jeune norvégienne qui s'appelle Aurora, que j'écoute avec plaisir. J'aime aussi Asaf Avidan ou London Grammar, ça, elles font partie aussi comme ça humblement comme ça de mes colonnes. Et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup écouté Portishead ou Massive Attack, non, qui ont été comme ça, aussi ce trip-hop un peu fou avec Tricky, que je suis allé voir plusieurs fois en concert. Mais je pense aussi à Calle 13, que j'aime énormément, ce rappeur portoricain très engagé, qui a fait une des plus belles chansons qui existent, qui s'appelle Latinoamérica. Donc voilà, j'essaye comme ça d'avoir un éventail un peu large, comme tout le monde. Il y a aussi Portugal de Man, qui est aussi un groupe qui me plaît énormément. Et en ce qui concerne les films, les réalisateurs, moi j'ai ressenti comme une boussole dans un navire perdu dans une tempête lorsque j'ai vu les premiers films de Peter Greenaway. Et des films s'appellent The Book Note ou The Pillow Book. The Pillow Book. Et The Thief, His Wife, Her Lover and the Cook. Enfin, il a tout comme ça, tout un... C'est extraordinaire. Peter Greenaway, je garde un souvenir incroyable dans lequel il pouvait tout simplement, par exemple, un personnage qui passe d'un espace à un autre, s'il y a un premier espace qui est blanc, la femme est habillée en blanc, et lorsque tu es dans le plan séquence et elle passe dans une chambre qui est rouge, alors elle va être habillée exactement pareil mais en rouge. Et juste ce détail-là, c'est-à-dire que prioriser l'esthétique, mettre d'abord l'esthétique avant la réalité, avant le réalisme, avant la vraisemblance, m'a semblé une des plus grandes trouvailles. On parlait tout à l'heure de Tarantino, de Woody Allen, bien entendu, qui font partie comme ça des grands classiques, mais je pense aussi à Marcel Carné, qui avec ses Enfants du Paradis, avec Prévert, bien entendu, ils sont en train de composer voilà, une des bâtisses principales du cinéma français. Et voilà, Marcel Carné immense. Je pense à Iñárritu aussi, avec son Birdman, ou avec Beautiful, ou avec tant d'autres films, ou avec son premier Amores Perros, où on voit tout jeune Diego Luna et tant d'autres, enfin, Gael García Bernal. Donc incroyable. Et Guillermo del Toro aussi, je pense à Roman Chalvo, un réalisateur moins connu à l'étranger, et qui est un Vénézuélien, mais qui a fait un film sublimissime qui s'appelle La Oveja Negra, un autre qui s'appelle El Pez que Fuma, le poisson qui fume, et qui font partie de la constellation du grand cinéma vénézuélien et latino-américain. Mais je pense aussi à Sorrentino, avec sa grande bellezza, magnifique, un avant et après, vraiment un avant et après. Et également à Fellini, à Kusturica, qui font partie comme ça du panthéon de mes réalisateurs, ou à Kiko Kaurismäki, ou Almodóvar, c'est ça. Donc voilà, pour donner comme ça une idée, quelques pistes, voilà plus ou moins ce qui tourne à l'intérieur de mon cœur. Merci.